Maintenant, en résumé, la fréquence de résonance est toujours inférieure à la fréquence propre du résonateur. Ça, c'est la fréquence de résonance inférieure à F0. Ça, c'est une deuxième fréquence de résonance, elle est toujours inférieure à F0. La fréquence de résonance est toujours inférieure à la fréquence propre du résonateur. Deuxième point, amortissement du résonateur augmente. Lorsque l'amortissement augmente, d'ici jusque-là, on a augmentation en amortissement. La fréquence de résonance diminue. C'est vrai, elle est 1,8, elle devient 1,75 Hz. Et aussi, l'amplitude maximale des oscillations va diminuer. Ça, c'est l'amplitude maximale des oscillations. Ça, c'est l'amplitude maximale des oscillations. Dans le cas où l'amortissement est grand, l'amplitude maximale des oscillations est inférieure à l'amplitude des oscillations dans ce cas. Tout le monde d'accord? C'est-à-dire l'amplitude maximale de la courbe 2 est inférieure à l'amplitude maximale de la courbe quoi? De la courbe 1. Xm est l'amplitude. Xm maximale signifie l'amplitude et c'est l'amplitude la plus grande. Ça, c'est l'amplitude la plus grande dans cette situation, pour cette courbe. Ça, c'est l'amplitude la plus grande pour cette courbe. X maximale, l'amplitude maximale pour la courbe 2 est inférieure à celle pour la courbe 1, et ça à cause que dans le cas de la courbe de l'amortissement est plus grande que dans le cas de la courbe 1. L'amortissement faible, la résonance est aiguë, oui c'est vrai, on a dit ça. Remarquons bien, ça c'est la fréquence de résonance, elle est très proche de la fréquence propre de quoi? Du résonateur. On peut dire que la fréquence de résonance dans ce cas est pratiquement égale à la fréquence propre. Amortissement moyen, la résonance est floue, oui c'est vrai. Ça c'est la résonance, la courbe de résonance dans le cas où l'amortissement n'est pas faible. La résonance est floue, elle est large ici. La courbe de résonance est large, floue, comme une cloche. Ici, la courbe de résonance est aiguë, elle est mince. Et finalement, lorsque l'amortissement est trop grand, alors on n'a pas de résonance. Oui, la courbe de résonance est aplatie, l'amplitude maximale est réalisée pour plusieurs valeurs de la fréquence de l'excitateur. On dit que le phénomène de résonance disparaît ou pas de résonance. Tout le monde d'accord? Maintenant, sous titre d'application, on a un disque tournant de fréquence réglable F qui excite un pendule élastique horizontal de constante de raideur 5 Newton par mètre et de masse 100 grammes. Le solide oscille sur un rail horizontal. Tout d'abord, on suppose que le frottement est négligeable, le frottement entre le rail et le solide. La question numéro A. La question A. Indiquer l'excitateur et le résonateur, c'est très facile. L'excitateur, c'est l'opérateur qui produit les excitations, c'est le disque tournant. Le résonateur, c'est l'oscillateur, c'est le pendule. Le pendule reçoit les excitations du disque tournant. C'est le pendule. Partie B. Le résonateur entre-t-il en résonance si la fréquence de l'excitateur est 1,6 Hz? Remarquons bien, dans ce genre d'exercice, toujours, je trace l'allure de quoi? De la courbe de résonance, de l'amplitude Xm du résonateur en fonction de la fréquence de l'excitateur. Xm en fonction de la fréquence. Mais puisque le résonateur est légèrement amorti, faiblement amorti, puisque le frottement est négligeable, la courbe de résonance est aiguë. Tout le monde d'accord? Ça correspond
à un résonateur faiblement amorti, alors cette fréquence, ou c'est la fréquence de résonance, dans le cas où le résonateur est faiblement amorti, la fréquence de résonance est très proche de la fréquence propre du résonateur. Quelle est la fréquence propre du résonateur? Tout d'abord, je cherche la période propre du résonateur. T0 de pi racine m sur k. C'est 2 pi racine à quoi égale m? 0,1 kg, c'est 100 grammes, mais 0,1 kg. Sur k, sur 5, la réponse c'est 0,888 quoi secondes. Alors la fréquence propre du résonateur c'est 1 sur T0, c'est 1 sur 0,888 secondes. La réponse c'est 1,125 quoi Hertz. Donc la fréquence propre est 1,125 quoi Hertz. Le résonateur est faiblement quoi? Faiblement amorti. Dans ce cas, la courbe de résonance est aiguë. La fréquence de résonance est très proche de la fréquence propre du résonateur, mais elle est presque égale. N'oubliez pas, la fréquence de résonance est toujours inférieure à la fréquence propre. N'oubliez pas ça. Maintenant, pour une valeur de la fréquence de l'excitateur 1,6 Hz, remarquons bien, ça c'est la fréquence de résonance. Ça, c'est la fréquence de l'excitateur. Est-ce que le résonateur entre-t-il en résonance? Non. Le résonateur n'entre pas en résonance pour F égale quoi? Car la fréquence de l'excitateur est différente de la fréquence de quoi? De résonance. Remarquons, la fréquence de résonance est très éloignée de la fréquence 1,6 Hz. Par suite, le résonateur n'entre pas en résonance. Partie C. Quelle est la fréquence de résonance? La fréquence de résonance est pratiquement égale à la fréquence propre, égale combien? 1,125 Hz. C'est ça, remarquons. Pourquoi? Car le résonateur, pourquoi ça égale à ça? Résonateur faiblement amorti. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? OK. Maintenant, partie D. On augmente peu le frottement. Le frottement est peu augmenté. Quelle est la fréquence de résonance, sachant qu'elle est parmi 0,9 et 1,8? Aussi, je veux représenter. Maintenant, le résonateur est un peu amorti. Lorsque l'amortissement, rappelez, lorsque l'amortissement augmente, la fréquence de résonance va diminuer. Remarquons bien, je veux tracer la courbe de résonance. Remarquons bien, la fréquence de résonance devient plus petite que la première. Ça, c'est résonateur amorti ou peu amorti. Amorti. Maintenant, quelle est la valeur de la fréquence de résonance? Remarquons bien, 1,8 c'est où? C'est ici. 0,9, elle est très proche de ça, c'est 0,9. Donc la fréquence de résonance, c'est combien? La fréquence de résonance,
C est égal à 0,9 Hz. Lorsque l'amortissement augmente, la fréquence de résonance va diminuer. Tout le monde d'accord? OK. Partie E, qu'est-ce qu'on a dans cette partie? Que se passe-t-il à la résonance lorsqu'on augmente trop le frottement? Le frottement est fortement augmenté, devient très grand. Le résonateur est fortement amorti. Alors, la résonance disparaît. Résonance disparaît. Remarquons bien, la courbe de résonance devient aplatie. La résonance disparaît. Tout le monde d'accord?